Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Et moi également, je vais très bien. Je fais cette vidéo spécialement pour ceux qui font du business, tous ceux qui font du business particulièrement avec la Chine, c'est-à-dire qui achètent des choses en Chine. Cette vidéo vous concerne. Si vous voulez faire du business en Chine, faire du commerce en Chine et mettre du temps, alors suivez jusqu'à la fin pour comprendre le mécanisme et pour comprendre la stratégie qu'il faut adopter pour faire votre business pour une longue durée. C'est parti. J'espère que vous me connaissez déjà. Pour ceux qui se sont déjà abonnés, merci du fond du cœur. Je m'appelle Chardel Cadrol Obombi. Je suis en Chine, ça me fait déjà plus de 7 ans. J'évolue dans le domaine du commerce international. Je suis moi-même docteur du commerce international et expert du marché chinois. Donc j'ai beaucoup d'expérience concernant des usines ici. Et j'ai même beaucoup d'usines que je suis déjà en partenariat et tout, que je conseille beaucoup de gens. Et dans cette vidéo, telle que j'ai dit, je vais vous dire des erreurs ou bien une grande erreur que beaucoup de gens, ceux qui font le commerce avec la Chine, commettent quand il s'agit de faire des achats ici. J'ai eu à voir dans mon parcours beaucoup de gens qui ont commencé avec le business en Chine et tombé comme ça, comme de l'eau, en réalité. Pourquoi je vous le dis aujourd'hui? C'est parce que en réalité, ils ne comprennent pas le mécanisme des produits en Chine. Je vous explique deux choses. Premièrement, il y a le facteur quand on parle de copie et l'original. Beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir ceci. Un produit, quand on dit original, c'est un produit qui a été fait par le propriétaire. Donc, la marque a sa licence, a eu à produire et a mis sur le marché. À ce moment-là, c'est un produit original. Il y a aussi d'autres produits qu'on appelle original, mais sans licence. Alors là, vous allez me demander comment. En réalité, ce sont juste parfois, je n'accuse rien, mais ce sont parfois des mêmes usines qui ont eu à produire ces marques-là, soit encore des gens qui maîtrisent très bien la qualité de la chose, qui vont reproduire la même chose. Même qualité, en tout cas, pas de problème. Vous pouvez utiliser cette chose-là ou même comparer les deux et la copie originale avec l'original avec licence, vous verrez que c'est la même chose. La différence sera peut-être qu'à 5%, mais pratiquement c'est de la même chose. Et comment découvrir cela? C'est par rapport au prix. Par contre, quand on parle de pirater, beaucoup de gens aiment appeler du guanzhou. En réalité, c'est quoi? Ça veut dire que c'est juste des gens qui ont vu qu'il y a vraiment la demande par rapport à ce bien, à ce produit-là, et ils vont reproduire la même chose, mais tout en diminuant la qualité. C'est ça, ce produit qui est très dangereux. Parce que quand vous achetez ce produit en faisant croire aux clients que vous achetez de la bonne qualité, à ce moment-là, votre business va tomber dans l'eau. Pourquoi je le dis? Parce que vous aurez les clients, parce que c'est un produit qui se vend très cher sur le marché. Vous allez ramener ça moins cher. Après, les gens vont acheter, ils vont se dire que, ben, tiens, le prix est moins cher ici. Mais tous ces gens qui vont acheter, en réalité, ils ne vont plus revenir. Parce que après avoir acheté cette mauvaise qualité, puisque vous voulez beaucoup gagner, généralement, quand les gens viennent ici, ils trouvent que le produit est vendu à 5 000, mais sur le marché, l'original est vendu à peut-être 500 000. Ils vont préférer acheter la qualité de 5 000 pour aller vendre à 200 000. La personne va se dire que, ben voilà, ici j'ai eu peut-être la qualité de 500 000 à 200 000. Or, vous n'avez pas expliqué que ça c'est une copie, c'est la mauvaise qualité. C'est la mauvaise qualité. Donc, faire ce jeu dans le business, en réalité, c'est tuer votre propre business. Ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est de choisir la bonne qualité. Nous savons quels sont des niveaux de bonne qualité d'un produit que nous pouvons vous conseiller pour vous permettre en réalité de faire à ce que votre business dure longtemps. La personne qui va acheter le produit chez vous, en réalité, le produit ne sera pas moins cher, puisque vous ne l'avez pas acheté moins cher également, c'est de la bonne qualité. Euh, Cette personne-là va utiliser le produit pour plusieurs années et en réalité, la personne sera fidélisée. En management, on dit, quand un client est satisfait, il vous apporte plus de 10 clients. Mais quand un client n'est pas satisfait, suggérez-vous, il partira avec plus de 100 clients. Donc, je pense que si vous voulez réussir avec votre business en Chine, faire du commerce en Chine, choisissez de la qualité. Vous allez me dire, mais les clients veulent du moins cher. Ne vous occupez pas des clients. Choisissez quel camp vous pouvez vous appartenir. Donc, restez dans la vente des produits
originaux et expliquer aux clients que si vous voulez de la piraterie, alors vous pouvez partir acheter là où on vend moins cher, mais ma qualité, c'est de la bonne qualité et si vous voulez acheter, voilà le prix. Le client va peut-être pour un premier temps ne pas comprendre, le client va partir, mais après avoir reçu la conséquence, le prix, payer le prix de la conséquence, je pense que ce client-là va revenir tôt ou tard pour acheter de la bonne qualité. Donc, ne vous cédez pas trop aux caprices des clients. Ça, c'est mon seul conseil que je vous dis parce que j'ai eu à voir beaucoup de gens qu'on a commencé ensemble, qu'ils étaient là, que je les conseillais, mais vu qu'ils ne suivaient pas les conseils, ils ont eu à opter pour la facilité, donc gagner beaucoup d'argent, mais après, leur business était tombé. Par contre, ceux qui persistent encore dans le business jusqu'à aujourd'hui, c'est en réalité ceux qui écoutent les conseils et qui se sont focalisés sur une bonne qualité. Focalisez-vous sur la bonne qualité. Ne cherchez pas trop du cheap, donc des prix très bas, parce que votre business va tomber. Dernièrement, j'ai eu à faire la vidéo concernant comment faire le business dans le commerce en Chine avec seulement 50 000. Je vous ai donné quelques idées que vous pouvez essayer d'analyser pour essayer de faire. Et quand généralement je conseille des gens, je ne conseille que de la bonne qualité. Donc si une personne pense que elle peut faire du business en Chine avec uniquement de la bonne qualité, je pense que cette personne sera la bienvenue pour mes conseils. Mais si c'est pour des choses de la très mauvaise qualité, de la mauvaise qualité en tout cas, je n'aimerais pas participer à la destruction du business de quelqu'un. Alors merci de m'avoir suivi. Je vous suis très reconnaissant pour tous ceux qui s'abonnent. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je pense qu'il est temps de le faire afin que vous ne ratez aucune vidéo de ma part venant de cette chaîne. Alors que Dieu vous bénisse.